Donc Lucas Roblin, travaillant à la montagne, qu'est-ce que vous disiez sur le journaliste émérite Pierre Ménès ? C'est un gros Cette blague n'est pas disponible. Quand tu dis ça, tu le dis dans le micro. Gros. On garde ça. On enregistre là ? Au chômage depuis 2 mois maintenant. Baboulinet FM. Baboulinet FM. Baboulinet. Oui, est-ce que nous étions Nous étions ce soir. Oh, titan. C'est parti. Et on attrape la queue du Mickey. Oh, dans le version. Bienvenue pour cet épisode 21, n'est-ce pas Kevin ? Oui. Épisode 21 de Baboulinet FM en direct de... Chaussures. Non, pas d'une chaussure, mais de l'appartement de Kevin Basto. Hein, Eh, t'es tout le temps là, toi. Oui, parce que je suis l'animateur, donc c'est bien que je sois tout le temps là. Merci de la passe décisive, Kevin, on dirait un petit peu un Adrien Hunou en pleine forme. Nouvelle émission, nouvelle thématique et toujours un jeu qui vous régale, mais ça c'est pour plus tard. Je vais d'abord présenter l'équipe de Fief et Filou qui est avec moi. Il y a Corentin du Brésil. Corentin, bonjour. Alors salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je suis pas venu tout seul parce que j'ai amené un invité un peu spécial avec moi. Ouais, salut, c'est Corinne. Corentin du Brésil, toujours sur son 21. Voici ce que Corinne va faire quelques petites apparitions au cours de cette émission. Elle va se détailler un peu plus tard peut-être qui elle est et pourquoi elle est là. Mais en tout cas on la salue et c'est la première personne de type féminin qu'on a dans cette émission. Et on la salue, hein, bien bas, bien évidemment. Mais Loïs, on dit pas sur son 31 ? Kevin Basto, bonsoir. Coucou. Ça va ? Oui. Très bien. Malin Roblin. Est-ce que c'est Malin Roblin ou Lucas Roblin là ? C'est moi. C'est Malin. C'est malin. Malin pour vous servir, messieurs. Bonsoir Malin. Toujours en forme, toujours à la banane. Toujours debout. Et on salue Renaud. Toujours vivant. Eh bien sûr. Portoricain. Je suis pas portoricain, moi, je suis... Porto Rico, c'est moi. Hein. Je suis depuis que je suis tout petit, hein. Je suis le sauveur de Porto Rico. L'occasion de vous saluer toutes et tous et n'hésitez pas surtout à écouter les anciens épisodes de Baboulinet FM, à les partager sur vos réseaux, à liker la page de la Giclée, à suivre ce que sort la Giclée, que ce soit en écrit, en audio ou en dessin, puisqu'elle a de très bons illustrateurs. C'est vrai. Mais après tout ça, place aux dédicaces, vous le savez, début d'émission dédicace, et on va attaquer avec monsieur Florentin du Belize, qui, je pense, a une dédicace savoureuse comme à chaque fois. J'avais prévu une musique mais du coup je l'ai pas. Alors on va faire a cappella. Où ça? Ça suffit, regardez-moi pas. Si. Être gentil, c'est gentil. Hey, stop. Être gentil, c'est gentil. Être méchant, c'est pas gentil. Si t'es gentil, c'est gentil. Si t'es méchant, c'est pas gentil. Pour être gentil, faut être gentil. Pour être méchant, je le dis pas parce que le message qu'on essaie de faire passer, c'est être gentil, c'est gentil. Être méchant, c'est pas gentil. Être gentil, c'est gentil. Être méchant, c'est pas gentil. C'était un message par le ministère des gens gentils. C'était une commande de Marlène Schiappa pour le gouvernement. Alors par contre, plus étonnant, le gouvernement saoudien. Pas compris. Non, ça c'était ma dédicace. Et sinon, je voulais aussi passer une dédicace à notre premier pouce rouge sur la chaîne La Giclée, sur Baboulinet FM. Joachim Sonforget. On sait. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est va niquer ta... Cette blague sale fils de... Mais merci Célestin de Colombie, c'est toujours un plaisir et cette chanson vous la retrouverez sur iTunes évidemment. En DLC. Évidemment. Kevin Basto, vous avez le micro en main, je vous en prie, votre dédicace ou vos dédicaces. Alors moi j'aimerais bien entendre la dédicace de Malin Roblin d'abord, donc je vais lui passer le micro. Eh bien très bien, alors passons à Malin Roblin, je vous en Aussi prie. parce que j'ai pas encore de dédicace et qu'il faut que j'y réfléchisse. Ok, eh bien alors Malin Roblin, je vous en Alors, prie. rappelez-vous l'épisode 21.2. J'avais fait une petite... J'avais mis un carton rouge à l'équipe de France de rugby, parce qu'ils étaient très nuls. Et là, c'est ma dédicace positive. L'équipe de France retrouve de sa superbe et ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. Nous, amateurs de l'Ovalie, du ballon, des valeurs, surtout des valeurs. Pour la nouvelle. Et ouais, exactement. Et du jeu de la biscotte. Bien évidemment. Et dans ma dédicace négative, voilà, vous savez, je suis quelqu'un d'engagé, j'aime vraiment prendre position. Je vous rappelle que dans l'épisode de 21.6, j'ai pointé du doigt la pédophilie. Ouais, t'as du bagou, toi, t'as de la gueule un peu. Eh bien, aujourd'hui, je vais contester contre autre chose, c'est la nécrophilie.
Mais alors, moi, j'aimerais poser une question à Malin Roblin. Pourquoi la nécrophilie ? Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce combat ? Je sais pas, il me semble que c'est particulièrement pas bien. Donc voilà, je voulais le pointer du doigt quand même. C'est quelle partie de la nécrophilie qui te plaît le moins? Ouais, plutôt tout, l'ensemble. Plutôt Donc, la partie sexe avec les morts, peut-être? Essentiellement. Ouais. Oui, Mais du coup, qu'est-ce que c'est le pire entre la pédophilie et la nécrophilie? la nécropédophilie. Voilà, exactement, j'allais le dire. D'accord. C'est cadeau. Eh ben, moi, vous m'avez tout flingué, puisque ma dédicace, elle était pour Charles Rochagneux. Oh, Charlot! Et Cindy. C'est qui? Moi, je suis pas un migrant. Hein. Ah Moi, je suis pas un migrant, je suis le sauveur des Nouvelles-Lois. Hein. Moi, je vis à Port-le-Haut depuis que je suis tout petit. Hein. Et j'adore cette personne, c'est faux. Mais je le salue. Qu'est-ce qui t'a déplu finalement chez Charlot, Loïs? Parce que t'es là, tu fais une dédicace négative, donne-nous un peu des éléments de contexte. Pourquoi négatif? J'adore son discours, je déteste son regard. Et voilà, et c'est terrible. Il a un regard un petit Est-ce que peu. ce ne serait pas le maire qu'il faut à part la nouvelle pour relancer l'économie? Mais moi, je suis persuadé qu'il a un très très bon bagage. En plus, c'est pas un parachuté. Et moi, ça me plaît. Ouais. Et rien que ça, moi, ça me donne envie de voter pour lui. Mais est-ce à que part ce la monsieur nouvelle. sait compter, Loïs? Est-ce que tu Alors- penses qu'il sait compter? Alors, je pense qu'il a dû s'arrêter à 1+1. Et encore. Mais après, voilà, je veux dire, moi je critique pas. Hein, Je suis pas la nouvelle. c'est le sauveur de. Tu veux mettre un extrait. C'est le, c'est le sauveur des Nouvelles-Lois quand même. Il faut quand même le saluer. Monsieur Masto. Non, bah j'ai rien d'original. Ferme ta gueule, Melvin Gastro. J'aimerais intervenir. Je rappelle que je suis présente. Corinne, 43 ans. Je vais poser une question à Corinne. J'aimerais savoir pourquoi elle a la voix de Jeff Panaclock. Je t'emmerde, mon con. Ouais, alors attends, parce que j'aimerais revenir sur un truc. Vous quatre, là, sur les dernières émissions, là, les quatre mâles 6 blancs Les qui 4 parlent. ou on est 6? J'ai pas compris. Ferme ta gueule, Alvin Bolero. Tu commences à me casser les couilles. Non, parce que il faut remettre du contexte. Ça parle mal, ça fait les malins, là, ça fait des pronostics sur le foot. J'aimerais quand même rappeler qu'entre Rolando du Suriname, qui est pas capable de faire quoi que ce soit de ses 10 doigts et de ses 10 orteils, Alvin Gastro, qui chose du 49 et qui est pas capable de trouver son plat du pied, et Lucas Roblin, qui court en pine de serin, parce qu'avec son gros cul, il est pas capable d'avoir une trajectoire longiligne. Il y a guère que l'Arménien ici qui se démerde. Mais si tu fous Cahuzac au milieu d'une équipe en e-sport, ça fait pas de lui Lionel Messi. Excuse-moi, Corinne, je te coupe, j'entends tout ce que tu dis. J'aurais simplement une petite question pour toi. Corinne, est-ce que tu pines? Essentiellement. Merci Corinne pour cette intervention, c'était un peu violent quand même envers nous. Oui, je considère qu'elle est violente cette personne. Dis donc, c'est. Tu l'as trouvée où? Déjà, est-ce que c'est une Corinne ou est-ce que c'est une Corinne Corinne? Qu'est-ce que tu veux insinuer, que je suis goudou? Ouais. Eh ben non, figure-toi que mon mari c'est Gilou, on tient un bistrot. Et j'avais une dédicace à passer, mais je suppose que vous allez pas me laisser la faire. Bien, si car Baboulinet FM est une terre de partage et d'ouverture d'esprit, Et d'inclusivité. toujours. Donc on va laisser Corinne faire sa dédicace. Oh, l'autre jour, on était avec Gilou, l'amour de ma vie, on était dans mon troquet au bistrot. Est-ce que Gilou est un... Ferme ta gueule, Joachim Bolero, tu vas fermer ta gueule. Oui. On était au troquet avec mon Gilou. Vlatipak, un titi rentre et qui me regarde avec des yeux de merlan frit. Il me demande si je veux participer à une exposition d'art moderne. Écoute-moi bien, Piotr Pavlensky. Je veux pas voir la bite à Benjamin Griveaux. Va te faire enculer. L'émission est sponsorisée par les pastilles pour la gorge Strepsil. Merci Corinne à toi. Pour une fois que c'est que des pastilles qu'elle va... Cette blague n'est pas disponible. Kevin, la dédicace. Alors, d'abord, merci Corinne, et on espère que tu ne reviendras jamais ici. Et ensuite, je vais naviguer vers des eaux plus sérieuses, puisque moi, je vais passer une dédicace à un jeu qui a accaparé ma vie sociale et professionnelle depuis près de 1 mois et demi, et qui s'appelle Zelda Breath of the Wild, puisque je découvre les jeux avec 3 ans de retard. Et voilà, il faut jouer à ce jeu, il faut le découvrir une fois dans sa vie, comme un pèlerinage. Et voilà, c'est un thème beaucoup trop sérieux finalement. Non mais c'est vrai quoi, tu niques l'ambiance. Kevin, la nécrophilie, gentil ou méchant? Ça dépend si le mort est consentant en fait. Parce que moi je trouve que le message était plein de... Ta gueule. Vous avez fini les guignols? Je te rappelle que t'es parti sur un débat sur la nécrophilie. Alors bon, Oui, alors je disais justement qu'en fait il y a un autre détail qui rentre en jeu, c'est... Lucas, le Cantal. C'est génial. Merci. Le jeu, Loïs, tu nous as teasé un jeu. le jeu. Place au jeu. Hey. Et temps à la vachette. Est-ce que vous êtes prêts pour le jeu, mesdames et messieurs? Heureusement dit.
Alors, ce jeu est très simple. Je vais vous donner le parcours de certains joueurs de foot. Il faudra trouver quel est le joueur de foot. Sachant qu'on va attaquer avec juste les clubs. Puis après, il y aura le poste. Puis après, il y aura l'âge. Et puis après, j'essaierai de trouver des indices, quoi, parce que si vous trouvez pas. Alors, j'espère que vous êtes prêts. On va attaquer par le premier parcours. Le premier joueur est passé par le Stade Rennais, Bordeaux, Arsenal, Lyon, le Stade Rennais, Marseille, Metz et Nantes. Cet attaquant est passé par Rennes, Bordeaux, Arsenal, Lyon, Rennes, Marseille, Metz et Nantes. Cet attaquant français, à la retraite, est passé par Rennes, Bordeaux, Arsenal, Lyon, Rennes, Marseille, Metz et Nantes. C'est Will Tord. Oui, Malin Roblin. Putain, je cherchais du côté de Piquion et tout ça, parce que Saint-Etienne, Rennes, mais... Moi avec Metz, j'avais Benoît Assou et Coto. Mais du coup, pas un attaquant. ça n'a rien à voir. Et pour le coup, Sylvain, putain de joueur. Puis ok. surtout que j'ai jamais dit Saint-Etienne dans la liste. Super sub à l'époque, hein, Sylvain à Lyon. Hein. Et on l'embrasse. On t'embrasse, Sylvain. Deuxième joueur, il a fait Sochaux, Toulouse, Valence en Espagne, Barcelone, le FC. Et le Mathieu. 2 points pour Malin Roblin. J'ai pas eu le temps de dire qu'il avait fini au Sporting Portugal. Je suis pas bon sur les jeux, j'ai encore fini au dernier. Fils de pute, va. Pour une fois que je suis bon sur un jeu. Allez, troisième joueur. Il a fait Sochaux, Monaco. Jérémy Mathieu. Non. Tu prends un point pour ta sagacité. Copyright. Corentin du Brésil pour cette phrase que j'aime beaucoup. Merci. Donc il a fait Sochaux, Monaco, l'AS Rome, le PSG, l'AC Milan, Bordeaux, Antalyasport, le Club América et le Paris FC. Ménez. 3 points pour moi, Malin Roblin. Oh mon coco, tu me régales. Pose ce micro. Quatrième joueur. T'es nul. Alors, Real Madrid, prêt à Leganés, prêt à l'Espagnol Barcelone, prêt à Majorque puis transfert à Majorque. FC Barcelone, Inter Milan, Ronaldo. Non. Inter Milan, Anzi Makashkala, Chelsea. Eto. Oui. Grosse merde. Et pour finir, il a fait donc Chelsea, Everton, la Sampdoria, Antalyasport, Konyaspor et le Qatar SC. Je savais pas du tout qu'il avait fait autant de clubs au début. Et si J'ai aucun souvenir de lui à la Sampdoria. il avait fait le Real. a attaqué au Real, il est formé au Real en fait. C'est Et vrai il a attaqué en pro au Real, ouais. Putain, on en apprend des choses ici. Hein. T'as vu un peu? Quand le PSG, un petit passage en prêt à Bolton, puis retour au PSG. Hull City, Odense au Danemark, Brest, Chennai FC, c'est un club indien. L'AEL Limassol, Chennai FC, East Bengal Club, c'est un club indien encore. Anelka. Non, et le Chennai FC. Anelka, il a quand même joué dans des clubs un peu plus stylés avant. Tu peux nous les refaire, s'il te plaît, Loïs? Bien sûr. Je vais même vous dire que c'est un défenseur qui a donc fait Caen, le PSG. Il a fait 1 an en prêt à Bolton, PSG, Hull City, Odense, Brest, Chennai FC, AEL Limassol, Chennai FC, East Bengal Club, Chennai FC. Je vous avais pas dit que tu nous faisais découvrir des joueurs de foot? C'est un joueur de foot emblématique du PSG. Époque, pas d'argent. Je précise. Mais c'est un joueur emblématique, un défenseur qui est à la retraite maintenant, français, qui a mis la misère au Brésil. Ah, c'est Mendy. Oui, Bernard Mendy. J'avais Seara comme nom dans ma tête, j'arrivais pas à le sortir. Vous vous rappelez de Seara? Oui, Marcos. Mais attends, mais des Mendy, il y en a eu 8 par an qui sortent. Moi, j'arrive plus à suivre. Je les Bernard efface. quand même. Je les efface de ma mémoire au fur et à mesure. Ouais, et puis d'ailleurs, tu dis qu'il a mis la misère, c'est quand il déborde Roberto Carlos là, dans les maillots old school là, qui étaient magnifiques. Le MCU, en fait, c'est le Mendy Cinematic Universe. Des fois, il y a des crossovers, c'est quand même pas très beau. Ça fait quand même 4 puntos pour Robinho, hein. Allez, mec. Tout à fait, 4 puntos et un puntos pour... 2. 1 point de bonne réponse et 1 point de sagacité. Ouais, il y a eu C'est vrai, tu as le point de sagacité, c'est vrai. Et, surtout, 0 pour Corentin. Nul. Alors du Brésil, quand c'est pas toi qui fais les jeux, hein, ça rigole moins, mon couillon. Bah toi, Corinne, t'en mets pas un non plus, hein. Oh bah moi je joue pas, moi. Eh Corinne, c'est quoi un hors-jeu? Eh Corinne, tu trouves pas que le foot féminin c'est un petit peu une forme d'handisport? Cette blague
Vous l'avez. Prochain joueur. Bastia. Olympique Lyonnais. Essien. Oui. Oui. Mais empêchez-le de jouer. Attends, Michel Essien, il est passé par Bastia en premier. Formé là-bas. Bastia, Olympique Lyonnais, Chelsea, Pré au Real Madrid, AC Milan, Panathinaikos, Percy Bandoug Panache. et Sabaïevka. Allez, prochain joueur. Auxerre, Liverpool, OM en prêt, puis transféré. Ngog. Le Talek. Donc OM en prêt, puis transféré. Prêt à Sunderland. Yama Pongol. Non, t'as dit quoi? Si c'est Lequel? Djibril. Oui, point pour Masto. Djibril. Oui, point pour Masto. Non. Nouveau joueur. Le Havre, Auxerre, Rangers en Écosse, Newcastle, Juventus, Lyon, Panathinaikos. Boomsong. Oui. Ça aurait été cocasse de répondre avec Corinne pour le coup. On la refait, s'il vous C'est plaît. Jean la Boomsong. Oui, monsieur. Son grand front, il me l'a rentré dans le... Pion. Cette blague. Oui. Eh ben alors, on n'est pas Fanny, hein. Bah non, t'es Corentin. Alors que Florentin d'Équateur vient de quitter. Au revoir Corentin. Au revoir. Au revoir. À plus tard. À plus. Merci d'être passé en tout cas. Mais non, il revient, c'était un gag. Il est formidable. Clap. On aime faire des gags visuels à la radio. Augustin du Chili, tu es vraiment formidable. On voit pas le temps passer avec ton jeu, Loïs. C'est vraiment trop bien. T'es vraiment une salope. On récapitule peut-être les points. Donc 1 pour Corentin, toujours. 3 pour moi et environ 1000 pour Roblin. Alors, avant-dernier joueur. Sochaux, Strasbourg, PSG. Pontus Farnerud. Non, j'ai dit que... Non. Sochaux, Strasbourg, PSG, Stuttgart, prêt à Hambourg, prêt à Wolfsburg, Grenoble, Nice, le Legia Varsovie et Lens. Nassim Makrour. Non. Ça aurait pu, j'ai pensé à lui. Oh, bah non, mais là, par contre, je sais même pas de qui on parle. C'est un attaquant. Luboya. Oui. Danigel. Louboya. Voilà, pas peu fier là. Bravo. Alors là, Bravo. Alors là, Là, on parle d'une légende du championnat de Hein France. légende du championnat de France, Danigel. ah putain, avec son Iroquois là, quel tocard lui. Et dernier joueur, avec une victoire de Malin-Roblin, mais pour le fun. Alors, Ce dernier joueur comptera pour 10 points. C'est ta chance Corinne, file Corinne. Beveren, Le Mans, Lille, Arsenal, AS Rome. Gervinho. Oui, Gervinho. Ça fera jamais que 1000 points pour Lucas, du coup. Ah, Lucas, il vous a lavé. Il vous a tellement lavé. Pour un mec qui a dit je suis nul à ce jeu, franchement, fais pas des trucs difficiles. Et donc, à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Baboulinet FM sans Lucas Roblin. Et un nouveau jeu sur les joueurs de foot. Non, mais par contre, on va passer à la séquence que vous préférez le plus. Une séquence qui va devenir mythique, récurrente et chamarrée. C'est la séquence des mashups. Et là, je me permets de dire que c'est Malin Roblin qui a préparé des petits mashups. Les mashups préparés par Malin Roblin. Je t'en prie, Malin. Bon, vous savez, moi je suis plutôt nul à ça, donc pour une fois on va laisser les très très bons se battre entre eux. Donc je vous propose 6 mashups ce soir. Et j'espère que ça vous plaira, messieurs, dames, bien évidemment. Merci, mon gars. Esthète dans l'âme, vous le savez. Alors, pour parvenir à défaire les 1 Girondins, je me suis engagé à l'Olympique Lyonnais alors que c'était interdit aux femmes. Pour parvenir à défaire les 1 Girondins, je me suis engagé à l'Olympique Lyonnais alors que c'était interdit aux femmes. Mulan Barros. Oui. Ah ouais. Elle est belle, hein. Et je l'avais pas. Celle-là, je pense que tu vas l'avoir, Corentin. Ailier pétri de talent, je quitte Londres pour rejoindre la capitale espagnole afin d'accompagner William Sorset en partance pour la retraite. Ailier pétri de talent, je quitte Londres pour rejoindre la capitale espagnole afin d'accompagner William Sorset en partance pour la retraite. Ailier belge pétri de talent, C'est des Nazars, oui, ça on l'avait, oui. oui.
Waouh. J'ai fait peut-être un petit peu trop dur. Tu peux nous donner un peu plus le film, détaille plus le film, s'il te Le plaît. film ou la série, enfin le truc. voilà. Attends, L'œuvre. il faut que je regarde un peu. Interlude. 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 C'est pas possible de raconter des conneries pareilles. Et sinon, la nécrophilie, vous en pensez quoi? Interlude. Alors, ailier belge pétri de talent, je quitte Londres pour rejoindre la capitale espagnole afin d'accompagner le William Sorset de David Fincher en partance pour la retraite. D'accord, mais je vois le film, j'ai le joueur, mais du coup c'est quoi? C'est Seden? Hazard. Seven Hazard. Allez messieurs, on enchaîne avec un troisième. Même si j'ai été attaqué et marqué à vie par Juan Sebastian Veron et qu'il a tué mes parents, cela ne m'a pas empêché d'être l'un des plus grands attaquants argentins de l'histoire. Batman Batman Tistuta. Istuta. Batman Tistuta. Non, c'est pas ce film-là. Pensez au marqué à vie. Non, mais t'as bien dit qu'il y avait une histoire de. Il a vu ses parents mourir ou je sais pas quoi là. Ouais. Tué par Juan Sebastian Veron. Grand milieu argentin. Dans le film, c'est quelqu'un d'à peu près chauve aussi qui tue ses parents. C'est quoi le film? Attends, dis-nous en plus sur le joueur. C'est quoi le film? Nique ta mère. Le joueur, il a subi la remontada de Liverpool avec le Milan. Et il était au Milan. Et il marque d'ailleurs pour le Milan en première période. Vas-y, allez, Kevin, je te le donne, je m'en fous. Le joueur, c'est Hernan Crespo. Hernan Crespotter. C'était Harry Crespotter. Ouais, elle était bien, elle était très bien. Ah, bravo. Non. Regarde, Roblin. Mais oui, il a des très. celui-là, On est juste nul à chier, je mais il a des pensais que super les idées. autres allaient être assez facile. Là, celui-là, j'ai un petit peu monté. Défenseur imposant à la couleur ébène, j'ai muselé les attaquants sous les couleurs de Lorient ou de Bordeaux. Lorsque les choses ont mal tourné, j'ai réussi à m'échapper des camps de concentration pour retrouver mon instrument. Le cyaniste. Le cyaniste, quoi. La cinquième, messieurs, même si je ne joue pas dans ce film, mon prénom est Hugh et je suis supporter du club le plus supporté de la capitale du Piémont. T'as pas fait Hugh Grand Torino? Si, c'est ça. Oh putain. Ah ouais. On part sur la dernière. Oui. Après la colonisation de mes terres indiennes par les colons anglais, je suis devenu un attaquant finlandais de l'Est de leur pays. Pukiantas. Bravo. Merci. Alors, si jamais j'en ai 3 autres, si vous voulez du mash-up. Oui. Ouais, on s'arrête jamais sur les mashups. Cet ancien joueur de foot, devenu consultant sur Canal+, évolue en Grèce. Panathinaikos. Laurent Pagatinaikos, bien sûr. Oh le mix. Celui-là me fait rire depuis 2 semaines. J'y ai pensé tout seul, j'ai explosé de rire. Voilà. Je voulais demander à Corinne pourquoi est-ce qu'elle ne participait pas au jeu des mashups. Corinne. Ah, Corinne a dû partir, je crois. Peut-être ses problèmes de femme. Cette blague n'est pas disponible. Alors, cet attaquant uruguayen a fait le bonheur d'un chanteur hollandais. Cavani. Oui, Cavanina. Eh oui mon con. Eh oui. Ah bah oui, bien sûr. Cavani. Vous savez que Dave il était pud. Pud. On dit homosexuel parce que sinon c'est homophobe. On dit Durand. Cette blague n'est pas On disponible. dit Durandal. Pud. Il va falloir sampler le Pud. 1 hour pud. Allez, dernier pour moi. Pud. Ce personnage des Simpsons a fait les beaux jours de plusieurs clubs de Ligue 1. C'est vague. C'est plutôt vague. Oui, bah oui, mais c'est pour recentrer après. Ce personnage des Simpsons est un attaquant qui a fait le bonheur de plusieurs clubs de Ligue 1. Ce personnage des Simpsons est un attaquant brésilien qui a fait le bonheur de plusieurs clubs de Ligue 1, dont celui de la capitale des Gaules plutôt. Ned Flanderson. Sonny Flanderson, c'est ça. Oui, Sonny Flanderson, bravo.
Et voilà, c'était la fin de ce Baboulinet FM épisode 21.7. Il est possible qu'un épisode caché ait été également tourné au cours de cette session. J'espère qu'il vous a plu. Ah, Kevin Masto qui est à côté de moi, un petit mot de conclusion. Alors, avant tout, j'aimerais revenir sur un point qu'on n'a pas abordé suffisamment en profondeur pendant cet épisode. Il s'agit de la nécrophilie, en fait. Parce qu'il me semble que la nécrophilie, quelque part, qu'est-ce que c'est Malin Roblin. Non, mais écoute, voilà, super moment avec les copains encore. Et puis, bisous à tous et à une prochaine fois. Corentin du Brésil. Alors moi je vais laisser déjà le micro à Corinne. Corinne du Brésil. Eh ben mes petits loups, ça m'a bien fait plaisir de passer ce moment de joie, ce moment de partage avec vous. Je reviendrai avec plaisir puisque vous avez eu l'air d'apprécier ma présence. Et puis je salue les baboulistas, voilà. Des bisous à vous et à très bientôt. Corinne, on t'aime. Corinne, on t'adore. Ah oui, c'est sûr, c'est toi la plus forte. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous de la joie dans vos vies, de l'amour. Et j'aimerais répéter un message d'utilité publique. Être gentil, c'est gentil. Être méchant, c'est pas gentil. Être gentil, c'est gentil. Être méchant, c'est pas gentil. Être gentil, c'est gentil. Être méchant, c'est pas gentil. Pud.